France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Tous les mercredis, vous en avez l'habitude sur France Bleu Gironde, c'est votre rendez-vous en direct avec la Chambre des notaires de la Gironde. Les notaires qui vous accompagnent dans les grandes étapes de la vie, alors les contrats de mariage évidemment, le premier achat d'une maison ou d'un appartement, le régime matrimonial, évidemment l'optimisation de votre fiscalité, les créations d'entreprises, les reprises, les successions, les héritages, évidemment le viager également en question. Tous vos appels, vos questions ce matin au 05 56 19 10 10 avec notre experte ce matin, maître Delphine Détrieux, notaire à l'Aréole. Bonjour maître. Bonjour Nicolas. Et présidente de la Chambre des notaires de la Gironde pour cette dernière émission de l'année 2023. Tout à fait. Avant de se retrouver en 2024 évidemment avec les notaires qui seront présents tous les mercredis à partir du mois de janvier. Dans l'actu, fête de fin d'année, beaucoup de questions autour des dons manuels, aider les enfants, donner de l'argent à ses petits-enfants, pourquoi pas aussi. Les fêtes de Noël sont l'occasion du passage du Père Noël. Donc bien évidemment, il y a les présents, les cadeaux, les petits chèques qu'on peut faire à la famille. Et puis ensuite, c'est des réunions de famille où on discute, on se retrouve. Les enfants peuvent faire part de leurs projets éventuellement immobiliers pour l'année 2024. Et peut-être la nécessité des parents qui aident leurs enfants pour ces premiers achats. Donc c'est l'occasion d'échanger et discuter en famille des aides et d'anticiper éventuellement des transmissions. Et de parler de sujets importants dans cette période de l'année, forcément apaisés. Allez, vos questions au 05 56 19 10 10. On aura Bertrand à Blanquefort, des questions également de Justine à Bègle sur un futur achat en VFA, et puis pas mal de questions également concernant les donations, avec une question de Régis à Blanquefort. 05 56 19 10 10, question au notaire ce matin. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Et un premier appel en direct, Daniel avec nous depuis Bordeaux. Bonjour Daniel. Bonjour Nicolas, bonjour maître. On vous écoute. Alors question avec notre notaire maître Delphine Détrieux qui est là pour vous répondre et vous conseiller. Daniel, à vous. Oui. Bonjour maître Delphine, voilà. Je voudrais me mettre à viager, bien sûr occupé. Je voudrais savoir, je crois qu'il y a deux possibilités. Soit je prends avec un bouquet ou non. C'est ça maître? Alors bonjour Daniel, effectivement la vente en viager en principe se fait donc c'est une vente, vous vous dépossédez de votre bien, vous restez bien évidemment occupant jusqu'à votre décès de cette maison, de cet appartement et lors de la c'est une échoppe au double. D'accord. Et lors effectivement de cette transaction, il est mis en place soit avec un bouquet, soit sans bouquet. Le bouquet, mais compte tenu des prix de l'immobilier aujourd'hui, effectivement, le bouquet semble important, enfin semble nécessaire de le mentionner dans l'acte, parce que sinon ça fera une trop grosse mensualité, une trop grosse rente pour votre acquéreur. Mais après tout ça, ça reste des négociations avec votre acquéreur. Effectivement, il y a une partie du prix qui est payée comptant, c'est ce qu'on appelle le bouquet, c'est une somme d'argent, et le solde. Mais tout ça, ça fait partie des tables que nous avons à disposition pour vous indiquer le montant de la rente que vous percevrez tous les mois ou tous les trimestres. Voilà. Et donc idéalement, c'est de se rapprocher de votre notaire pour qu'avec la valeur du bien de votre maison, pour qu'il puisse à peu près vous informer du bouquet que vous souhaitez et de la rente que ça fera pour l'acquéreur. Voilà. Et j'ai 74 ans, maître. Alors tout ça, ça fait partie des tables. On a des tableaux. Il nous faut la valeur du bien, votre date de naissance, et derrière, on a des logiciels qui nous permettent de déterminer le bouquet en fonction de votre souhait. Parce qu'il y a des vendeurs en viager qui décident de vendre en viager, mais qui veulent avoir une somme d'argent précise au moment de la conclusion du contrat. Daniel, vous n'avez pas encore pris de rendez-vous avec un notaire? C'est pas encore lancé l'affaire? Non, c'est dans ma tête, quoi. Ça commence à prendre une tournure. Et il faut pas hésiter à pousser la porte, prendre rendez-vous dans une étude j'ai un notaire, pour avancer là-dessus. J'ai un notaire, Mais mon confrère vous conseillera. Surtout, allez-y peut-être pour le premier rendez-vous avec une valorisation de votre maison. Comme ça, au moins, il partira de suite sur des bases concrètes. Oui, mais mon notaire connaît ma situation. Mais c'est parfait. Bon. Et dites-moi, qu'est-ce qui est mieux alors, un bouquet ou sans?
À mon avis, c'est plus facile de trouver un acquéreur avec un bouquet que sans bouquet, puisque ça va déterminer le montant de la rente. Donc après, tout dépendra de la situation financière de votre candidat acquéreur. Si effectivement il préfère lui payer une rente importante sans verser un capital dès le départ, ça sera c'est des négociations qui doivent intervenir avec votre potentiel acquéreur. Voilà Daniel, bonne fête de fin d'année à Bordeaux. Vous nous tenez informés de la suite de ce dossier concernant donc ce viager. Est-ce que des enfants peuvent s'opposer quand les parents souhaitent mettre une maison en viager? Est-ce que des enfants mineurs, les héritiers? Non, absolument pas. Après vous êtes c'est une question qui revient souvent, ça. Vous êtes propriétaire de votre bien, effectivement, et vous faites ce que vous en disposez comme vous le souhaitez. Après, simplement, moi je dis souvent à mes clients, c'est des décisions qui peuvent être envisagées en famille quand même, parce qu'il y a un des enfants qui souhaite garder la maison. Enfin bon, après ça c'est des discussions et des relations familiales particulières. Merci Daniel pour ce premier appel. 05 56 19 10 10. Question au notaire ce matin jusqu'à 10h avec maître Delphine de Trieux, notaire à La Réole. Question de Bernard, c'est Bertrand qui est à Blanquefort. Alors une histoire un peu compliquée qui nous dit: ma mère est décédée, un notaire a été désigné par un juge suite à un désaccord sur le partage. Bertrand nous dit: nous n'avons toujours pas réussi à avoir une réunion entre co-héritiers, à savoir mon frère et les 3 enfants de ma sœur décédés en 2021, et nous ne parvenons pas à savoir si ces enfants ont accepté ou pas la succession. Quels sont vos conseils pour débloquer la situation? En fait, si vous me dites qu'il y a un juge qui a mandaté et un confrère pour procéder à ces comptes liquidation et partage de succession, il faut à mon avis laisser mon confrère travailler, qui va convoquer les parties avec leurs avocats pour entendre le désaccord et constater éventuellement soit un accord au cours des opérations, soit un désaccord, et après ça sera le juge qui tranchera derrière. Ce que les gens effectivement ont du mal à comprendre, c'est ces délais, ça ne va jamais assez vite, et la justice a un temps moyen que le commun des mortels ne comprend pas. La justice a effectivement son temps, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il y a un notaire qui est commis pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage d'une succession ou d'une communauté ou d'une indivision, en principe le confrère, le notaire, a 1 an pour terminer ces opérations. Donc nous on a un délai. Après, ce qu'on ne maîtrise pas bien évidemment, c'est le temps judiciaire. Bien, et quand Bertrand nous dit conseil pour débloquer la situation, on va revenir à ce qu'on disait en début d'émission. Parler, s'asseoir autour d'une table, discuter, ça c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui est le plus important, mais ce qu'on voit en pratique, c'est souvent difficile. Allez, 05 56 19 10 10, question à maître Delphine de Trieux qui représente et qui préside la Chambre des notaires de la Gironde. On vous attend jusqu'à 10h ce matin. Dans un instant, 2 questions de Michel de La Réole et de Sandrine de Villeneuve-d'Ornon. Juste après la scène, voici M, Mathieu Chédid et Vanessa Paradis. France Bleu Gironde. À votre service, 9h-10h. Profitez-en ce matin, question au notaire, maître Delphine de Trieux, notaire à La Réole, vous conseille en direct au 05 56 19 10 10, et puis vos questions évidemment. Grosse porte d'entrée via les réseaux sociaux et notamment le Facebook France Bleu Gironde. Michel, qui est à La Réole, où se trouve votre étude, maître, qui nous dit: ma sœur refuse mordicus de sortir de l'indivision. Nous sommes 4 sur la maison de ma mère qui est inhabitée depuis 5 ans, qui commence à se dégrader. Est-ce qu'on peut la forcer à vendre et à vider la maison? Absolument. Ça s'appelle le partage judiciaire. Il faut qu'effectivement contacter un avocat pour ceux qui veulent sortir, en tout cas de l'indivision. On est libre chacun de vouloir sortir ou de vouloir rester dans une indivision, sachant que si on veut rester dans une indivision, on se doit d'entretenir le bien, d'en assumer les charges. Mais effectivement, pour ceux qui veulent sortir, faut contacter un avocat et demander le partage judiciaire, et ça va enclencher derrière des procédures qui peuvent amener à la vente aux enchères du bien. Qui peuvent amener aussi à l'éclatement d'une famille où c'est déjà compliqué, et c'est pas toujours financièrement très avantageux une vente à la barre du tribunal. Mais ça dépend en fait. Il y a des biens qui ont été très très bien vendus à la barre du tribunal et d'autres moins bien. Mais après tout dépend de la situation du bien, de son état. Donc qui dit vente au judiciaire, liquidation judiciaire, ne dit pas forcément une vente au rabais. Non. Pas tout, ça dépend des secteurs. Bon, Christophe à Bordeaux. Merci à Michel de La Réole. Christophe à Bordeaux. Jusqu'à quel montant maximum peut-on laisser des meubles dans une maison lors d'une vente? Alors ça, c'est un système que tout le monde découvre un jour ou l'autre quand on achète une maison. Parfois, donc on peut faire quelques économies en laissant des biens mobiliers. Oui, parce que dans un prix de vente d'une maison, si on laisse des meubles, dans le prix de vente, il y a le prix de l'immeuble en lui-même et le prix des meubles qu'on peut laisser. Alors habituellement, on laisse les meubles de salle de bain,
jardin, on laisse effectivement la cuisine aménagée, des dressings, des choses comme ça. C'est une tolérance administrative qui nous dit qu'effectivement sur cette valorisation des biens meubles qu'on laisse dans une maison, on ne paie pas de droit d'enregistrement. Mais l'estimation de ces meubles se fait de quelle manière? Souvent, c'est vous, l'étude notariale se déplace? Non. Ah non, pas absolument pas. C'est souvent les agents immobiliers ou les parties qui nous disent, en vue des factures qu'ils ont pu avoir de la cuisine il y a 2-3 ans, on applique une petite décote. En pratique, ça dépasse pas les 5% de la valeur du bien. 5% de la valeur d'une maison? Il n'y a pas de règle. Bien évidemment, si vous vendez toute une maison complètement meublée, ça peut être différent. Mais idéalement, ça serait d'avoir, dans ce cas-là, un inventaire réalisé par soit un notaire, soit un commissaire-priseur, pour qu'on ait une valeur certaine. Bon, ce qui permet de faire quelques petites économies. Et dans la seconde partie de la question de Christophe, question qui revient d'ailleurs très très souvent sur France Bleu Gironde, sur les diagnostics. Quels sont les diagnostics obligatoires à réaliser avant une transaction? Alors tout ça, ça dépend bien évidemment du bien que vous vendez, mais globalement sur un bien un peu ancien, y a le plomb, il y a l'amiante, il y a les termites, il y a le DPE, l'électricité, le gaz si vous avez une installation de gaz, et l'état des risques. Souvent c'est ce qu'on dit à nos clients quand soit l'agence immobilière est mandatée pour la vente d'un bien, c'est elle qui va s'occuper de ça, ou effectivement que vous contactez un expert immobilier qui va venir vous réaliser les diagnostics et lui en fonction du bien va vous dire ce qu'il y a besoin de faire. Tout le monde est concerné en Gironde par les termites? Absolument. Oui. Sans exception? Sans exception. Ok. Voilà pour ces diagnostics obligatoires donc à réaliser avant une transaction immobilière. Une question sur le PLU de Sandrine à Villeneuve-d'Ornon. Est-ce que tout le monde peut consulter un PLU ou est-ce qu'il faut être résident de la commune en question? Alors, un PLU, c'est un plan local d'urbanisme, c'est-à-dire que c'est un document public. C'est un document qui, via une cartographie de la commune, c'est un document public qui a été établi par la communauté, soit la commune, soit la collectivité locale, qui a effectivement découpé son territoire en zones et chaque zone. Document très technique. Document d'urbanisme technique, mais qui est accessible, qui est lisible et compréhensible par tout le monde. Donc je pense. Zone par zone, ça définit ce qu'on peut ou pas faire. Absolument. D'accord. Et donc c'est un document public qui est libre d'accès. Il y a beaucoup de collectivités qui l'ont d'ailleurs en ligne. Et il y a un site qui s'appelle Portail de l'urbanisme, le géoportail de l'urbanisme, qui effectivement retrace et où les collectivités ont l'obligation de publier sur ce site tout l'ensemble de leurs documents. Et donc, parcelle par parcelle, adresse par adresse, vous avez accès, si la collectivité l'a mis en ligne, aux dispositions d'urbanisme applicables à votre parcelle. Le PLU, ces dispositions, elles sont figées pour combien de temps? Ça évolue d'année en année ou... Non, alors c'est extrêmement lourd pour les collectivités à établir ce document, ça a un coût, c'est extrêmement lourd avec des enquêtes publiques, des choses comme ça. Donc habituellement, quand il est mis en place, il a une certaine durée. Alors après, il peut y avoir des modificatifs, mais ça se fait pas tous les ans. D'autres questions? Tiens, on va rester dans le monde de l'immobilier avec les permis de construire et la VEFA. France Bleu Gironde, à votre service. Question au notaire ce matin, maître Delphine de Trieux qui est là pour vous conseiller. Sandrine à Villeneuve-d'Ornon, donc sur le PLU. Et puis Justine à Bègle, pas très loin de Villeneuve, qui nous dit: je suis en train de réfléchir à un achat en VEFA. Quels sont les points importants qui doivent être mentionnés dans le contrat de réservation? Le promoteur me dit que le notaire n'intervient pas dans cette phase. Est-ce que c'est exact? Alors la VEFA, c'est la vente en état futur d'achèvement, si ma mémoire est bonne. Absolument, Nicolas, bravo. La VEFA, donc vous achetez par définition un bien qui n'est pas encore sorti de terre. Donc ce sont tous les programmes de construction qui fleurissent sur la métropole. Tout à fait. Vous achetez sur plan. D'accord. C'est des ventes sur plan. Okay. Donc ce qui est important, c'est de déterminer qui vend, qui achète, le prix. Les dates de livraison et d'avancement des travaux, les modalités de paiement du prix, parce que la particularité de la vente en VEFA, c'est que vous devenez propriétaire d'un bien que vous achetez sur plan au fur et à mesure de l'avancement des constructions et de l'achèvement, vous payez une quote-part du prix. Donc ce qui est important de voir, c'est d'avoir dans le contrat de réservation, c'est d'avoir le plan du bien que vous achetez. Donc là, je réserve, je sais quel appartement dans l'immeuble. Absolument. Je vais avoir au bout du compte. C'est ça. Okay. Voilà. Et donc après les délais à respecter pour le promoteur dans la constructibilité de cet immeuble. Donc vous, notaire, vous n'intervenez pas dans cette phase souvent on n'intervient pas. Mais bon, on peut être tout à fait interrogé par son client qui vient nous voir et qui nous demande de regarder le contrat de réservation. Donc je conseille à votre auditeur effectivement de prendre rendez-vous avec son notaire pour que ça la rassure, qu'il vérifie qu'il y ait bien tous ces éléments-là. Voilà. Justine qui est à Bègle, donc il prendra rendez-vous avec son notaire le plus vite possible. Thierry Arcachon, quels sont vos conseils, les points importants à surveiller avant de faire une demande de permis de construire? C'est vrai que la demande de permis de construire, c'est souvent l'Everest, compliqué, il faut un dossier
Complet, lourd. Complet, lourd, long comme le bras. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Thierry sur cette question? Alors, la facilité, c'est de prendre un architecte qui va effectivement s'occuper de tout ça à votre place. Après, ça peut avoir un coût. Mais grande est la tentation de se lancer tout seul. Et ça, on le voit beaucoup avec... Oui, alors après, vous remplissez votre dossier et puis vous le portez en mairie. Et en mairie, ils vont effectivement vérifier que toutes les pièces soient fournies et que votre dossier est complet. Après, l'administration est là aussi pour vous aider, mais c'est vrai que ça dépend tellement des projets de chacun que ça peut être très lourd. Et les cas les plus fréquents dans lesquels la demande de permis de construire est retoquée, c'est quoi? C'est un défaut de pièce. Ça veut dire que soit la pièce est mal remplie, soit il en manque une. Il y a tout ce qui est volet paysager, les plans. Voilà, ça dépend tellement au cas par cas et du bien que vous voulez construire. Bien, 9h50, il nous reste 3 minutes. On va parler évidemment des cadeaux de Noël. Régis à Blanquefort, que dit la loi en matière de donation? Il a 70 ans, 2 enfants majeurs. Quelle somme maximum puis-je leur donner? Question de Régis à Blanquefort. Comme je dis à chaque fois, Régis, il n'y a pas de don maximum. Alors, ça dépend si vous parlez pour Noël ou de façon générale. Mais de façon générale, vous pouvez tout donner à vos 2 enfants. Simplement, après, c'est qu'une question d'argent, c'est une question de fiscalité. Puisque vous bénéficiez d'un abattement de 100 000 € par donation par enfant et par parent. Donc, mais vous pouvez tout à fait donner tout ce que vous voulez. C'est simplement qu'il y aura une fiscalité. Après, pour Noël, pour les cadeaux de Noël, ça dépend de votre patrimoine. Bien évidemment, si vous avez 20 000 € sur vos comptes et que vous faites un cadeau de 7 000 € à chacun de vos enfants, c'est un peu plus compliqué. Ouais, le fisc va commencer à s'intéresser à ce qui se passe. Absolument. Donc il va dire là, c'est une donation déguisée, pas un don. Donc là, il y a une tolérance jusqu'à quelle somme? C'est des pourcentages, après ça dépend de votre patrimoine, mais bon, on fait rarement des chèques de 50 000 € à ses enfants pour Noël. Est-ce qu'on peut aussi donner des meubles ou des bijoux? Parce que là aussi ça se fait aussi beaucoup. C'est la grand-mère qui donne une bague ou une alliance. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Ou une montre ancienne. Absolument. D'accord. Sans avoir de frais à payer, quelle que soit la valeur du bijou qu'on a donné. Combien de fois est-ce qu'on peut faire une donation sans payer trop de frais? L'abattement des 100 000 € par parent et par enfant, sans aucune fiscalité, il est applicable tous les 15 ans. Tous les 15 ans, voilà. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour donner aussi ou pas? Non, alors à chaque fois on entend parler de cette limite d'âge. Mais c'est une question qui est revenue encore ce matin. Absolument, mais la limite d'âge, non, c'est que simplement quand vous donnez un bien où effectivement vous gardez la jouissance de ce bien, je parle principalement d'une maison ou d'un immeuble, vous gardez ce qu'on appelle l'usufruit. Et l'usufruit, cette valorisation du bien que vous conservez, est valorisée fiscalement. Ce qui veut dire que ça conditionne la valeur du bien que vous allez donner en nue propriété. Et donc là, effectivement, le barème de l'usufruit, il est fonction de votre âge. Et donc c'est avant 71 ans, c'est moins cher. Avant 81 ans, c'est moins cher. Avant 91 ans, c'est moins cher. D'où l'intérêt de s'y intéresser rapidement, dès qu'on a autour de 60-65 ans, de commencer à se poser ces questions. Oui, alors après, tout dépend de l'âge de vos enfants. Moi, je dis souvent dans mon étude que le droit des donations et de succession, c'est un droit sur mesure. Ça veut dire que ça dépend des familles, ça dépend de vos relations, ça dépend du patrimoine que vous avez à donner. Et on sait bien que on a besoin en tant qu'enfant d'être aidé par nos parents entre 30 et 40 ans. Avant ça, on fait nos études, on n'est pas forcément dans le patrimoine. Donc ça correspond effectivement à des âges de parents qui sont entre 50 et 65 ans. Bon, en espérant qu'il y aura beaucoup de cadeaux au pied du sapin de Noël. Merci Maître Delphine Détrieux, notaire et présidente de la Chambre des notaires de la Gironde, et les notaires qui seront évidemment à nos côtés en 2024. Merci, oui, tout à fait. Tous Merci les pour l'invitation. Sur France Bleu Gironde. Je vous souhaite de bonnes fêtes et rendez-vous l'année prochaine. Merci.